Dans nos actions quotidiennes, nous apprenons dès le plus jeune âge qu'être généreux et bienveillant est essentiel pour bâtir des relations solides et une forte personnalité. Guide intemporel pour affronter la vie, l'ancienne philosophie stoïcienne nous apprend à penser clairement et à prospérer. Mais que se passe-t-il lorsque nous poussons ces vertus à l'extrême? Comment le fait d'être trop gentil affecte-t-il notre intégrité dans un monde où la connexion n'est pas toujours sécurisée? Dans ce voyage exploratoire, nous examinerons 7 leçons du stoïcisme sur les dangers de la gentillesse exagérée. Même si la générosité est admirée, la philosophie stoïcienne nous amène à nous demander comment préserver notre propre intégrité en évitant les sacrifices excessifs. Rejoignez-nous dans cette réflexion sur les limites saines et découvrez comment appliquer ces enseignements philosophiques dans votre vie quotidienne. Nous explorerons non seulement la sagesse du stoïcisme en matière de générosité, mais également la manière de fixer des limites équilibrées pour maintenir notre intégrité dans un monde imprévisible. Rejoignez-nous pour découvrir les clés d'une gentillesse durable dans ce voyage fascinant dans la philosophie stoïcienne. Commençons ensemble ce voyage de découverte de soi. Première leçon. Ne vous enflammez pas pour réchauffer les autres. Il nous plonge dans une réflexion profonde sur la nécessité d'établir des limites dans nos relations pour protéger notre authenticité et notre bien-être. Dans ce voyage philosophique, les stoïciens nous enseignent que, même si la générosité et l'aide aux autres sont des attitudes louables, nous devons éviter de compromettre notre propre intégrité dans le processus. Imaginons l'histoire d'une ferme où une amitié particulière se développe entre un cheval et un âne. Le cheval, épuisé par les travaux incessants des champs, partage ses épreuves avec l'âne. Dans un acte de camaraderie, l'âne suggère un stratagème pour que le cheval puisse se reposer une journée. Suivant les conseils, le cheval feint la maladie, mais la solution proposée par l'âne fait que ce dernier prend les fonctions du cheval. Ce qui semblait au départ être une démonstration d'amitié et de solidarité se termine avec l'âne épuisé et blessé, tandis que le cheval se repose. Cette histoire, bien que simple, résume le piège commun à de nombreux cœurs généreux. Dans le désir d'aider, nous nous engageons souvent sans réserve, en assumant des fardeaux au-delà de nos capacités et, en fin de compte, en nous faisant du mal. La leçon centrale de cette fable et du stoïcisme est claire. Avant de nous engager à outrance, nous devons pratiquer l'introspection. Les stoïciens, défenseurs d'une vie guidée par la raison et la vertu, nous invitent à remettre en question nos réactions immédiates. Au lieu d'agir de manière impulsive, ils nous exhortent à aligner nos actions sur la raison et sur la poursuite d'une vie éthique et pleine de sens. Selon les mots d'Épicure, l'un des sages stoïciens, il nous conseille de nous arrêter avant d'entreprendre une tâche et de réfléchir sur sa nature. Cette pause nous permet d'évaluer si la tâche est conforme à nos objectifs moraux et si nous sommes prêts à en accepter les conséquences. La leçon numéro 1 du stoïcisme nous incite à appliquer ce processus d'autoréflexion dans notre vie quotidienne. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à faire des sacrifices excessifs pour le bien-être des autres? Combien de fois avons-nous entrepris des tâches qui, bien que bien intentionnées, nous ont épuisés et blessés? La réponse à ces questions nous donne l'opportunité d'incorporer les enseignements du stoïcisme et en particulier la maxime « N'allumez pas le feu pour réchauffer les autres » dans notre vie quotidienne. La générosité et la volonté d'aider sont des qualités précieuses, mais le stoïcisme nous met en garde contre les dangers de les pousser à l'extrême. Ce faisant, nous compromettons non seulement notre propre intégrité, mais nous établissons également des relations déséquilibrées dans lesquelles notre générosité peut être mal interprétée ou même exploitée. La leçon est claire. Cultiver des relations saines implique de fixer des limites et de contribuer équitablement, en évitant les sacrifices excessifs qui peuvent nuire à notre bien-être. Dans la pratique de l'établissement de limites, les stoïciens nous offrent de précieux conseils. Ils nous invitent à réfléchir sur nos motivations et à nous demander si nos actions sont alignées sur nos valeurs et nos objectifs moraux. Comme le cheval dans l'histoire, nous pouvons apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire, protégeant ainsi notre authenticité et préservant notre énergie pour entreprendre des actions significatives. Cette leçon nous donne l'opportunité de transformer nos interactions quotidiennes. Nous pouvons apprendre à être généreux de manière équilibrée, en contribuant de manière significative
sans sacrifier notre propre authenticité. Ce faisant, nous créons des relations plus fortes et plus saines, fondées sur la réciprocité et le respect mutuel. Deuxième leçon, si vous êtes émotionnellement épuisé. La sagesse intemporelle du stoïcisme nous offre une leçon précieuse dans le deuxième volet de notre voyage philosophique. L'importance de fixer des limites appropriées lorsque nous nous trouvons émotionnellement épuisés. S'immerger dans une générosité sans limite peut non seulement épuiser nos ressources physiques et émotionnelles, mais aussi déséquilibrer nos relations. L'histoire de Marc Aurèle, un représentant stoïcien influent, nous éclaire sur l'autodiscipline et la modération dans tous les domaines de la vie, y compris les relations. Dans ses célèbres méditations, Marc Aurèle nous exhorte à comprendre l'impact de nos actions sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Être trop gentil sans fixer de limites peut être considéré comme un déséquilibre dans la stabilité émotionnelle et l'autodiscipline prônée par les stoïciens. Une générosité excessive, bien que motivée par de nobles intentions, peut nous conduire à l'épuisement émotionnel, en négligeant nos propres besoins. Les stoïciens nous encouragent à comprendre entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette vision implique de comprendre qu'offrir de l'aide sans discernement peut nous priver de l'énergie nécessaire pour faire face à nos propres défis personnels. L'histoire des cubes, reine de Troie, illustre le danger de perdre ses limites lorsqu'on aide les autres. Malgré sa générosité envers son fils, sa perte de frontières et son dévouement inébranlable l'ont conduite à un destin tragique. Cultiver l'autodiscipline, le discernement et la modération dans nos interactions quotidiennes. Cela implique de reconnaître l'importance d'aider les autres, mais aussi de comprendre qu'établir des limites saines nous permet de préserver notre propre intégrité et notre bien-être. Comme nous le conseillent les stoïciens, le discernement entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas nous donne la clarté nécessaire pour éviter l'épuisement émotionnel. Les enseignements et exemples du stoïcisme nous guident vers un équilibre vital entre générosité et préservation de nos propres limites. Ils nous invitent à réfléchir à la manière d'offrir notre aide et notre soutien de manière prudente et discernée. Fixer des limites saines profite non seulement à notre propre intégrité et à notre bien-être, mais nous permet également de fournir un soutien plus significatif et plus durable aux autres. Dans cette leçon, nous apprenons que prendre soin de soi nous permet d'être plus efficaces dans notre générosité envers les autres, créant ainsi des relations équilibrées et saines. Troisième leçon, la réciprocité a une date d'expiration. Cela nous plonge dans la compréhension fondamentale qu'offrir le meilleur de nous-mêmes sans rien attendre en retour est un acte authentique et noble. Bien que le stoïcisme souligne l'importance de la générosité désintéressée, nous tombons souvent dans le piège d'attendre une réciprocité pour nos actions. Cependant, il est crucial de comprendre que la réciprocité a ses propres limites. Malgré nos actes de gentillesse et de faveur envers les autres, la réalité est que la réciprocité peut s'estomper avec le temps. Même si quelqu'un peut être reconnaissant sur le moment et promettre de se souvenir de notre aide, la vie et les circonstances peuvent l'amener à oublier avec le temps. Ce phénomène est naturel, et placer nos attentes sur la permanence de la réciprocité peut conduire à des conflits internes, des déceptions et des sentiments de trahison. Les stoïciens nous mettent en garde contre le piège consistant à créer des attentes dans les actions des autres. Supposer qu'ils réagiront toujours de la même manière ou qu'ils seront là pour nous dans toutes les situations nous rend vulnérables à l'espoir de reconnaissance et de réciprocité. La sagesse d'Épictète résonne lorsqu'il nous rappelle que nous n'avons aucun contrôle sur les actions des autres, seulement sur nos propres choix et réactions. La clé est de reconnaître que nos attentes sont entre nos mains et que, lorsqu'on est généreux, il est crucial d'être conscient que la réciprocité ne sera pas toujours équivalente. Évitons de créer des attentes, car espérer une réciprocité peut conduire à la déception et à la frustration. La philosophie stoïcienne nous pousse à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions. Épictète nous apprend à accepter les événements tels qu'ils se produisent, sans créer d'attentes illusoires, ni essayer de les contrôler. La vraie richesse, selon le stoïcisme, réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour. Trouver une satisfaction intérieure dans le simple acte de donner et maintenir notre tranquillité d'esprit quelles que soient les réactions des autres est une leçon précieuse que nous enseigne le stoïcisme.
Apprenons à cultiver une générosité détachée en nous concentrant sur les actions qui sont à notre portée. Le véritable joyau réside dans la capacité de donner sans attendre de garantie de reconnaissance ou de réciprocité. Dans cette leçon, le stoïcisme nous guide vers la satisfaction intérieure en nous libérant des attentes, en nous permettant de trouver de la joie dans l'acte de se donner et en préservant notre tranquillité d'esprit face aux réponses variées du monde qui nous entoure. Quatrième leçon, les demandes reçues n'ont pas de limites. Dans cette leçon, nous explorons l'importance d'établir des limites face aux innombrables demandes que nous recevons dans notre vie quotidienne. En examinant l'histoire et la philosophie stoïcienne, nous découvrons comment la pratique de la modération devient notre guide face à des exigences illimitées et des demandes constantes. Dans le passé, certains membres de la famille royale avaient besoin d'aide pour leurs tâches quotidiennes. Mais aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des demandes constantes. Le stoïcisme nous donne les outils pour définir de réelles limites au milieu de ces demandes. La vertu stoïcienne de modération devient notre boussole, nous permettant d'équilibrer notre générosité et d'éviter un épuisement constant. Pratiquer la modération signifie ne pas accepter passivement des demandes illimitées. En agissant avec modération, nous gardons le contrôle de nos actions, évitant les schémas qui peuvent nuire à notre bien-être. L'histoire d'une mère et de sa fille illustre à quel point assumer constamment les responsabilités des autres peut non seulement nous submerger, mais aussi empêcher les autres de grandir et de faire face à leurs propres défis. Il est essentiel d'éviter de tomber dans le cycle du don unilatéral. Cette dynamique, où une personne donne et l'autre ne fait que recevoir, draine notre énergie et mine notre équilibre émotionnel. Pratiquer la générosité de manière équilibrée nous permet de garder le contrôle de nos actions et d'éviter les habitudes qui épuisent notre stabilité émotionnelle. Reconnaître que les demandes n'ont pas de limites et fixer des limites claires est crucial pour préserver notre paix et notre bien-être. Cette approche nous protège non seulement, mais encourage également les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus. La sagesse de Marc Aurèle résonne dans ses paroles sur le devoir de se tenir debout et de ne pas se laisser soutenir par les autres. Cicéron, un autre philosophe stoïcien, nous rappelle que peu de jours de notre vie sont consacrés à nous-mêmes. Fixer des limites dans nos relations et prioriser nos responsabilités est essentiel pour préserver notre équilibre et éviter de compromettre notre authenticité pour les autres. La générosité détachée, encadrée par des limites claires, nous permet de trouver une satisfaction intérieure, même lorsqu'il n'y a aucune garantie de reconnaissance ou de réciprocité. Apprenons à nous concentrer sur les actions qui sont à notre portée, en cultivant une générosité qui préserve notre paix et notre bien-être, tout en donnant aux autres les moyens d'assumer leurs propres responsabilités et de grandir en tant qu'individus. Leçon 5. Ayez plus de valeur en vous-même. Dans cette leçon, nous explorons la sagesse stoïcienne qui met en évidence la nécessité d'équilibrer la générosité envers les autres et le souci de notre propre valeur. Même si être gentil et généreux est une vertu, les stoïciens nous mettent en garde contre les risques de sacrifier constamment nos propres besoins et notre estime de soi, car cela peut éroder notre bien-être émotionnel. La philosophie stoïcienne nous guide vers une compréhension fondamentale. Les soins personnels et l'estime de soi sont essentiels à une vie équilibrée et pleine de sens. Lorsque nous nous concentrons exclusivement sur la satisfaction des demandes des autres, nous risquons de perdre notre identité individuelle. Cette perte d'identité naît du manque d'équilibre entre la générosité envers les autres et le respect de soi. Un excès de gentillesse peut nous conduire à une perception déformée de notre valeur, liée uniquement à ce que nous offrons aux autres. Les stoïciens nous mettent en garde contre la fragilité d'une estime de soi fondée exclusivement sur notre capacité à satisfaire les besoins des autres. Dans ce contexte, cultiver une estime de soi saine et authentique devient impératif. Se valoriser ne signifie pas être égoïste ou renoncer à aider les autres. Il s'agit plutôt de reconnaître que notre valeur n'est pas déterminée uniquement par notre capacité à plaire aux autres. La philosophie stoïcienne nous pousse à trouver un équilibre qui nous permet d'offrir générosité et soutien, tout en prenant soin de notre propre identité et de notre estime de soi. Les stoïciens nous apprennent à être gentils et généreux, mais ils nous mettent également en garde contre les dangers de sacrifier notre estime de soi dans ce processus.
Le véritable équilibre consiste à offrir aide et gentillesse, sans oublier de prendre soin de notre propre identité et de nos valeurs. Reconnaître que notre valeur ne dépend pas exclusivement de ce que nous donnons aux autres, mais aussi de la façon dont nous nous valorisons, nous permet d'être des individus entiers et authentiques. Leçon 6. Quand vous êtes perçu et traité comme fragile. Sur la voie du stoïcisme, nous nous plongeons dans la construction de la force intérieure et de la maîtrise de soi, renforçant notre esprit pour qu'il soit plus résilient, en fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. L'offre excessive d'aide peut, paradoxalement, nous conduire à être perçus comme fragiles. L'absence de limites nous rend vulnérables, permettant aux autres de profiter de notre volonté d'aider sans objection. Pourtant, en apprenant à dire non avec fermeté mais respect, on transforme la perception que les autres ont de nous. Nous cessons d'être des individus prêts à tout assumer sans poser de questions, et nous devenons des êtres qui valorisent suffisamment leur propre intégrité pour établir des limites, méritant d'être traités avec dignité et considération. Ce changement de perception est crucial, car en prononçant ce simple mot, nous transmettons le message que nous méritons le respect. Le respect, comme l'a souligné Cicéron, ne vient pas seulement de nos actions envers les autres, mais aussi de la façon dont nous nous traitons. En fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, nous communiquons clairement au monde que nous méritons d'être traités avec dignité et respect. N'oublions jamais que ce que nous pensons de nous-mêmes est bien plus important que ce que les autres pensent de nous. Sur le chemin de ces changements, nous serons confrontés à divers défis. Nos actions communiquent des messages au monde et à ceux qui nous entourent. Si nous sommes prêts à aider sans condition, il est naturel que les gens viennent à nous uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Cependant, cette dynamique peut entraîner des conséquences difficiles, telles que l'exclusion des événements sociaux ou la considération uniquement dans les situations qui nécessitent de l'aide. Il est important de reconnaître que cette dynamique est un test de discernement. Cela nous met au défi de distinguer qui apprécie vraiment notre amitié et notre appréciation, et qui profite simplement de notre générosité. Dans ce processus, nous pouvons nous sentir exclus dans les moments de loisir, mais du point de vue stoïcien, cette expérience nous donne l'opportunité d'évaluer l'authenticité et l'équilibre de nos relations. Apprendre à dire non nous permet de nous défendre et de réaffirmer notre propre valeur. En imposant des limites, nous communiquons clairement notre dignité et notre respect de nous-mêmes. Sur ce chemin, nous trouverons une force intérieure qui nous guidera vers des relations plus authentiques et équilibrées. Leçon 7. Vous verrez qui sont vos vrais amis. Sur le chemin du succès, il est essentiel de trouver un équilibre dans nos relations. Parfois, notre générosité est mise à profit par ceux qui n'apprécient pas sincèrement notre soutien. Le stoïcisme fournit des outils pour faire face à ces situations, nous permettant de cultiver un esprit plus fort et d'établir des limites claires pour conserver notre énergie et notre bien-être émotionnel. Il est essentiel de comprendre que le stoïcisme ne prône pas le cynisme ou la méfiance, mais plutôt une compréhension profonde de la nature humaine. En pratiquant le discernement, nous pouvons choisir d'aider ceux qui ont vraiment besoin de notre véritable soutien et qui apprécieront notre véritable soutien. Ce choix sélectif nous permet de nous entourer de personnes qui nous valorisent pour ce que nous sommes et pas seulement pour ce que nous pouvons offrir. Fixer des limites peut sembler compliqué au début, mais avec de la pratique, nous pouvons apprendre à éviter d'être utilisés par les autres. Le stoïcisme nous apprend à rechercher l'équilibre, à pratiquer la modération et à réfléchir à nos actions. Apprendre à être généreux sans épuiser toutes nos ressources nous permet d'avoir une vie extraordinaire. N'oubliez pas que la gentillesse est un trésor qui doit être partagé avec ceux qui l'apprécient sincèrement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.